bienvenue Madi dans cette baignoire. Comment vas-tu? Bah ça va super et toi? Bah écoute, tout va bien. Donc tu te doutes que tu es venu faire trempette pour répondre à mes questions les plus impertinentes et surtout les plus indiscrètes. Est-ce que tu es prête à répondre et à dire toute la vérité, rien que la vérité? Je suis prête à dire toute la vérité et rien que la vérité dans ton bain. Eh ben ça commence, as-tu fait de la chirurgie? Oui. C'est vrai? Oui, mais j'ai fait juste une seule chose, comme je l'avais dit déjà plusieurs fois, et c'est ma poitrine. Ah, mais c'est bizarrement, ils sont moins gros qu'à la télé. C'est vrai que je me souviens... Et ils aiment bien faire des gros zooms dessus, donc forcément, bah, ça ressort. Mais non, c'est pas super gros, hein. C'est vrai qu'on se souvient d'une séquence jacuzzi avec Alexandre où tu avais les seins plus gros que la tête. C'en était quand même assez embarrassant. Ouais, même moi, j'étais étonnée. Je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai une poitrine... Elle pèse, quoi. Mais non, c'est la télé. D'accord, La donc... preuve, voilà. Tu vois, en live, c'est plus petit, c'est plus mignon. Plate comme une planche à pain. Non, pas non plus, mais alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome, encore et encore, de la candidate de télé-réalité qui fait refaire sa poitrine? Bah écoute, je pense pas que ce soit un syndrome, parce que je l'ai fait avant, déjà. Mais moi, je l'ai fait parce que j'avais pas de poitrine, tout simplement. Donc j'ai voulu augmenter, parce que... Objection! Tu l'as fait pour faire de la télé? Non, pas du tout. Non, j'avais pas de poitrine et du coup c'était un complexe. Donc je l'ai fait et c'est la seule chose que j'ai faite. Et je regrette pas. On va revenir sur Alexandre, forcément donc ton amoureux d'émission, enfin entre guillemets. Alors je connais la réponse, hein, mais bon je vais quand même te poser la question pour toutes les GRM Starlet qui nous regardent et qui se demandent si tu es toujours avec Alexandre. Eh bien non, je suis plus avec Alexandre. En même temps tu l'as jamais été. C'est un peu ça. Non, on a été... on s'est côtoyés pendant l'émission, on était plus amis qu'autre chose. Et c'est resté vraiment amical. Donc on se voit toujours, des fois on sort ensemble en soirée et tout, mais... Ah, voilà, avec un petit verre d'alcool, ça se roule des pelles. Non, même pas. Tu m'as dit on sort ensemble. Oui, alors l'alcool on n'est pas obligé, et de se rouler des pelles on n'est pas obligé. D'accord. Donc on sort comme ça, en tout bien tout honneur, on a passé une super aventure ensemble. Donc c'est vrai que voilà, on n'allait pas couper les ponts... Après l'émission, non, on est resté en contact. Mais alors, quel a été le motif de la rupture? Comment ça se fait que ça n'a pas collé? Bah écoute, faut savoir que l'émission, ça se passe assez vite. On n'a que quelques jours ensemble, donc c'est pas en 2 semaines qu'on tombe amoureux, qu'on se marie, etc. Donc nous, on a kiffé le moment, on a kiffé l'aventure, c'était super bien. Et en sortant, on s'est juste rendu compte que en fait, on kiffait, mais rigoler. Donc rigoler, ça fait pas tout. Oui, c'est un peu emmerdant quand ton mec est censé être ton mec, mais que finalement c'est ton meilleur pote. C'est bien une bonne complicité, mais après, quand tu sens qu'il n'y a rien d'autre, tu vas pas forcer. C'était réciproque dans les deux sens, on s'entendait très bien, mais voilà. C'est-à-dire que tu n'avais pas envie de coucher avec? Non, voilà, exactement. Ah bon, pourquoi? Bah écoute, c'est comme ça, c'est un ressenti, j'avais pas envie, c'était vraiment amical et voilà. Je suis contente que ce soit resté comme ça. Mais alors moi je comprends pas le double jeu que t'as quand même joué, puisque pendant l'aventure on t'a quand même vu tenter de le séduire, d'essayer de faire tes preuves et surtout d'aller jusqu'en cérémonie finale et d'accepter la bague. Quand on accepte une bague d'un mec qui nous plaît pas, c'est qu'il y a quand même quelques idées derrière la tête pour passer à la télé ou faire le buzz jusqu'en finale. Non, bah écoute, déjà je suis arrivée en finale un peu sans le vouloir, enfin toutes les filles sont parties par elles-mêmes, ça veut dire que du jour au lendemain on m'a dit bon bah il reste que toi, j'ai dit d'accord, ok. Donc moi je prenais pas trop le choix. Ouais, c'est ça, en fait je me suis retrouvée un peu dans la merde et du coup comme moi je kiffais l'aventure, lui aussi, bah on a kiffé jusqu'au bout, on s'est dit on va pas arrêter l'aventure parce que tout le monde est parti. Donc moi j'étais jusqu'à la fin, j'étais sincère, la preuve aujourd'hui je le vois toujours, je l'adore et bah ça m'aura permis de trouver un ami. Tout simplement, c'était pas qui va épouser mon fils, mais voilà. Qui veut trouver des potes. Voilà, exactement. Il devrait faire ça, il y en a, ils ont besoin des fois. Mais bon, en tout cas, pendant l'aventure, honnêtement, est-ce qu'il te plaisait, est-ce qu'il t'attirait, est-ce que t'étais attaché à lui? Bah franchement, moi, c'est tout de suite, c'est soit maintenant, soit non, c'est soit ça me plaît, soit ça me plaît pas. Et quand je l'ai vu, c'est vrai que le feeling, il est super bien passé. Ça veut dire qu'au niveau du physique, certes, c'est pas mon style de mec, de base. Mais voilà, des fois, tu t'entends bien et t'accroches sur quelqu'un qui te correspond pas physiquement et donc j'ai attendu de voir et tout. Il est mignon tout ça, mais après voilà, moi c'est pas mon style. Mais alors si c'est pas ton style, il y a un truc que je comprends pas, pourquoi as-tu accepté cette bague? Pourquoi avoir joué comme ça? Peut-être l'avoir fait même espérer en acceptant cette bague. Je pense pas qu'il espérait parce qu'on voit à chaque fois que je disais justement qu'il y avait rien d'acquis, que pour l'instant c'était on se découvrait, etc. En 2 semaines tu découvres quelqu'un, seulement tu peux pas te mettre avec. Non, il espérait pas, mais bon, il espérait quand même te secouer. Excuse-moi, un mec reste un mec. Voilà, comme tu dis, c'est un mec, mais moi c'est bien s'il espère, il espère, mais je vais pas lui donner parce qu'il espère, tu vois. Et c'est vrai que non, j'ai accepté parce que voilà, je me suis dit peut-être qu'après l'aventure ça ira plus loin. Je suis sortie avec des mecs qui étaient pas mon style physiquement et avec qui je suis restée pas mal d'années, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut arriver, ça peut re-arriver. Et puis bah non, en fait. Bon, cette bague a été acceptée des fois de se prendre des doigts. Tu t'es fait mettre la bague au doigt. Okay. C'est quand même plus glamour. Oui, bah je préfère avoir la bague au doigt, clairement, parce que là j'avais pas envie d'aller plus loin avec lui que
qu'amicalement. Mais il n'y a rien eu, même pas un bisou, des attouchements, rien du tout. Franchement, il est très respectueux et moi, je suis assez. Je pense que je dégage quelque chose qui fait que le mec, même dans ma vie de tous les jours, il va pas oser. Je fais pas fille facile au Tu premier fais abord. peur. Voilà, je suis sûre que même toi, t'as peur. Non, je pense que c'est le pare-choc, en fait, on a peur de se faire assommer. Non, il est plus gros quand même. Non, mais en fait, on sent tout de suite que peut-être je suis froide au premier abord, donc il s'est dit, ouais, si je vais y aller, c'est soit je me mange une claque, soit. Mais non, il a rien tenté, il est très respectueux et je pense que. Il a bien fait d'agir comme ça. Cette bague, elle est toujours au doigt ou pas? Non, elle y est pas. De toute façon, elle était trop grande. Hein. De toute façon, elle a été récupérée par la production, tout ça n'est que du J'ai fake. gardé, mais bon, voilà, on va pas. C'était un peu une merde. Un peu. Combien ça valait ce truc? 30 €? Non, franchement, facile, ouais. C'est pas vrai. Non, franchement, c'était de la merde, mais je m'en fous. Je m'en foutais de la bague, clairement. Tout le monde croit que c'est je ne sais quoi, mais non. C'est une bague comme ça, c'est histoire de symboliser quelque chose. Après, Bah, pour le coup, ça n'a rien symbolisé. Hein. Oui, Alors, ce qui a été un peu plus tape à l'œil, c'est pas la bague, mais c'est la robe verte qui t'a été offerte. Est-ce que tu l'as gardée, cette robe aussi, ou est-ce qu'elle a été récupérée par la prod? Non, celle-là, on m'a bien fait croire que j'allais la garder, mais elle a été récupérée le jour de la cérémonie finale. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière cérémonie, bah, je pensais la garder et au final, ils l'ont récupérée. Et j'étais bien dégoûtée parce qu'elle était très belle. Honnêtement, quand t'as participé à cette aventure qui veut épouser mon fils, j'aimerais une réponse sincère parce que j'en ai ras-le-bol de toutes ces greluches qui me disent que non, je suis venue pour trouver l'amour. Est-ce que tu cherchais l'amour? Non. Si, mais j'ai pas besoin de l'émission pour le trouver, c'est ce que je veux dire en fait. Bah, pourtant, t'as participé à cette émission. Oui, mais voilà, après je me dis, c'est une aventure à faire, et puis si en même temps on peut tomber sur quelqu'un qui te convient, je vois, il y en a dans la télé, il y en a qui sont toujours en couple à l'heure actuelle et tout, je me suis dit, bah pourquoi pas moi. Donc, qui veut épouser mon fils en général? Pas trop, mais bon. Ouais, c'est vrai, parce que, bah, c'est une chance sur 1000 quoi, le mec c'est soit il te plaît, soit il te plaît pas, et là pour le coup, t'as pas le choix. Mais non, je me suis dit, c'est surtout pour l'aventure, après si je trouvais l'amour, bah je trouvais l'amour, mais ouais, c'est plus l'aventure, faut pas se le cacher. Es-tu bisexuel? Non, je ne suis pas bisexuelle. J'ai tenté la question parce que je sais qu'il y a pas mal de crevards qui regarderont la vidéo, donc si ça avait pu les exciter un peu, On bon. peut pas en rajouter un, non. Non, je suis hétéro 100%. Après, voilà, on sait pas de quoi demain est fait, mais non. En tout cas, il y avait des séquences assez drôles cette année dans Qui va épouser mon fils, notamment avec la mère d'Alexandre qui avait l'air plutôt portée sur le sexe et qui t'a quand même sorti 2-3 trucs assez drôles. Est-ce que c'était pas un peu gênant d'entendre des choses pareilles de la part de la mère du mec qu'on convoite? Bah comme au début j'étais assez à l'aise, ça m'a pas gênée. Après je pense que je mets à la place dans la vie de tous les jours, ta belle-mère dès le premier rendez-vous elle te dit ça. Alors, elle t'a dit quoi déjà? Moi elle m'avait demandé si je portais de dessous sexy. Bon ça va, ça reste. Elle m'a pas posé des questions trop non plus. Elle t'a pas parlé de sodomie? Non, non. voilà. Non, c'est pour ça que je me suis dit ça va encore, je suis bien tombée. Mais non, c'est vrai que dans la vie de tous les jours ça serait choquant, je pense. Ça m'aurait choqué, mais là ça m'a pas choqué. Ah bah, tout le monde porte des culottes transparentes. Ouais c'est ça. Ou n'importe pas. Mais Ah, tu mets pas de culotte dans le vermine. J'en mets. Mais non, franchement, moi, ça m'a pas choqué. J'étais à l'aise, j'ai rigolé. Ça m'a fait rire, en fait. Franchement, sa mère, je m'entendais très bien avec elle. Je l'ai un peu prise comme une deuxième maman pendant l'aventure, parce que bah, on est seuls quand on est isolés. Nous, là, entre les filles... C'est très dur. Ouais, c'est super dur. Non, mais on peut pas trop se parler et tout. Et elle est adorable, elle est super marrante, elle est jeune dans sa tête et tout. Franchement, il a une maman en or. Mais cet Alexandre, honnêtement, t'as pas l'impression qu'il était un peu chatounette, un peu gay? Non, j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient ça sur les réseaux sociaux, mais... Il était un peu efféminé. C'est vrai que, enfin, excuse-moi, il a pas tenté grand-chose avec toi. On se pose quand même des questions. Non, franchement, moi, je pense pas. Après, voilà, de nos jours, les mecs, ils aiment bien faire attention à eux, ils se regardent dans la glace, il y en a même qui se maquillent, etc. Voilà, mais non, je pense pas. Je pense qu'il aime bien les filles. Après, avec moi, il a rien tenté parce que je lui ai pas laissé de chance non plus. Hein. Je voudrais qu'on revienne sur ton buzz. Alors, c'est vrai que t'as fait pas mal de buzz et pour le coup, sans trop le vouloir. En général, faut montrer son cul ou faut faire des gros clashs et toi, bah, tu es plutôt resté assez propre. Y a pas eu de scandale, y a pas eu de séquences vulgaires ou quoi que ce soit. Et pourtant, tu as énormément fait parler les réseaux sociaux. M'a dit par-ci, m'a dit par-là. Comment t'expliques ce buzz? Comment ça se fait qu'en étant une plante verte, on arrive à faire parler? Non, bah écoute, je pense que j'ai fait le buzz. Franchement, je sais même pas. Je pourrais pas te le dire. Peut-être par rapport à mon image, il y a des filles qui aiment bien s'identifier à moi. Généralement, les filles qui vont dans ces émissions-là, elles aiment bien faire parler d'elles, etc. Après, c'est le but aussi, parce qu'elles sont médiatisées, donc il faut faire marcher le buzz. Mais moi, en fait, j'ai vraiment fait ça pour l'aventure. Et après, j'ai voulu justement m'écarter. Et en m'écartant, les gens sont venus. Donc je me dis qu'en fait, t'as pas besoin de faire des milliers des cents pour... Mais en général, on écarte les cuisses, on s'écarte pas. Ah non, moi, je les écarte pas, tu vois, et ça marche aussi. Donc... Bon, bah comme quoi, pour les futurs candidats de télé-réalité, pas besoin d'écarter les cuisses, écartez-vous. Ça fonctionne aussi. Après, voilà, je pense que
ouais, j'ai attiré peut-être, il y a des gens qui voulaient en savoir plus sur moi, parce que même pendant l'émission, j'étais pas trop présente. Et les gens, forcément, ils cherchent. C'est vrai que tu fais un peu youtubeuse beauté. Je sais pas si on te l'a déjà dit. Si à la peut, Enjoy on peut Phoenix, dire tu ça. sais, la Exactement, petite ouais. fille Non, mignonnette. Ouais. C'est vrai que je te verrais bien tester des produits à base de sperme, tu sais, pour le visage, des masques, enfin, tout un tas de trucs comme ça, quoi. C'est vrai que c'est plus ça mon style, parce que de toute façon, c'était pas de De rendre. quoi, les produits à base de sperme? Mais non, pas ça, mais Ah, de faire des youtubeuse chaînes- beauté. Exactement. Des chaînes YouTube, c'est plus ça que je préférais faire ça que de refaire des téléréalités ou quoi. Donc c'est vrai que ça me sert à rien de buzzer pour faire une chaîne YouTube, clairement. Après, t'es médiatisé, donc t'es déjà assez vu. En tout cas, moi, tous mes, on va dire, copains de télé-réalité avec qui je traîne par-ci par-là en soirée, en interview, n'ont pas arrêté de me parler de toi. Il y en a une bonne cinquantaine qui voulaient te tringler. Donc, je préfère te le dire. Dont un certain Charles des Princes de l'Amour, Carly Gras, voilà, qui m'a demandé de te demander si tu étais célibataire et ouverte à une rencontre avec lui. C'est pas obligé de dire oui, hein. Oui, je me doute. Sachant que c'est un gros crevard, donc attention. Ah, le pauvre, tu l'aides pas là. Ah, non, mais c'est vrai. Il est mimi, il est rigolo, mais. Ah, tu le trouves mimi? Il est rigolo. Moi, je l'avais vu dans Les Princes de l'amour et non, il est marrant. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est pas mon style. Et à l'heure actuelle, je recherche personne. Donc, Ah bon, pourquoi? parce que je recherche personne. Ah, donc tu es en couple? Je sais pas, mais je recherche personne, c'est tout. Oui, donc t'es en couple. Peut-être. Quel serait ton style dans tous les mecs de télé-réalité? Est-ce qu'il y aura un mec qui pourrait te plaire parmi tous ceux qui sont en ce moment dans des programmes ou qui font l'actualité? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait te correspondre? Moi, j'aimais bien Emmerich. Ah, de Secret? Ouais. Ah bah moi aussi. Ok. Ah non, moi j'en étais totalement amoureux, mais malheureusement tu peux oublier, c'est le mien. Oui, non, ok. Bon, je te le laisse. De toute façon, je suis pas du genre à prendre ce qui est déjà pris. Mais non, et je le trouvais très mignon. Et puis, même son comportement et sa façon d'être, il a l'air d'être posé et tout. Enfin, moi, j'aime bien. Lui, je trouve qu'il est mignon. En regardant l'émission, on avait un peu l'impression que tu étais quelqu'un de très capricieuse, qui aime qu'on lui fasse des cadeaux, qui aime tout se faire payer, et que tu étais accro à l'argent. Eh ben non, pas du tout. Enfin, après, accro à l'argent, moi, je bosse. Donc, je me dis que oui, j'aime l'argent, forcément. Ah, tu travailles? Bah oui. Ah, ça choque. Ah, mais je comprends pas les gens tout le temps, tout de suite. Ça y est, une blonde qui arrive, elle travaille pas. Non, mais non, en général, une candidate de télé-réalité vit au crochet de la société pendant plusieurs années. Pas moi. Moi, ça fait plusieurs années que je bosse malgré mon jeune âge et je me débrouille toute seule. Justement, je suis assez indépendante. Et après, voilà, les gens, ils aiment bien juger parce qu'ils connaissent pas et que tout de suite, ils voient une blonde, ils se disent, elle peut avoir tout ce qu'elle veut facilement. Et non, moi, j'aime pas la facilité. Donc, je bosse et je me paye tout ce que j'ai envie. Donc, forcément, oui, j'aime l'argent, mais je fais tout pour en avoir. Donc, D'accord. Est-ce que l'argent est un critère chez un mec? non, c'est pas un critère. Après, si le mec, il faut rien de sa vie, moi, je peux pas, par contre. C'est pas question d'être intéressé ou quoi, mais si toi, le matin, t'es là, tu te lèves, tu vas bosser et que le mec, il est là, il te regarde, il te dit, bonne journée. Enfin, non. Moi, j'aime bien un mec ambitieux comme moi qui gagne sa vie et comme ça on est tous les deux bien et c'est nickel. Bon du coup t'es quand même assez propre, il n'y a pas beaucoup de scandales, pas trop de relations cachées, ça me fait un peu chier tout ça. Il n'y a pas grand chose à sortir, comment ça se fait? Écoute, moi je vis ma vie tranquillement, c'est pas parce que j'ai fait une aventure de télé-réalité que tout de suite on est pareil que tout le monde quoi. Donc justement j'ai prouvé que ça veut rien dire. Ça veut rien dire, faut arrêter de mettre tout le monde dans des cases et ça reste une expérience, c'est notre génération, on essaye, on n'a qu'une vie, voilà, c'est une aventure. Moi je l'ai fait et j'ai pas fait de conneries donc je suis contente. Pas de film porno? Non, pas d'ex-footballeur, pas de film porno, hein, logique. Bon, voilà, donc c'est bon, en fait le schéma classique d'une candidate de télé-réalité a été évité. Qu'est-ce que tu nous réserves du coup pour maintenant? Apparemment tu aimerais être animatrice télé. Exactement, alors pour l'instant je suis toujours commerciale. Donc je continue parce que je vais pas arrêter. Qu'est-ce que tu vends? Des prothèses mammaires? Non, ça j'en vends pas, je les garde. Mais non, je suis pour un site de vente privée, il y a un peu de tout. C'est connu quoi, il y a des produits du quotidien. Et c'est vrai qu'en parallèle, j'essaye d'évoluer un peu dans tout ce qui est audiovisuel. Et notamment présentatrice télé. Mais j'ai fait quelques pilotes, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je préfère être sur le terrain. Et j'ai des propositions pour la rentrée où je devrais normalement m'occuper d'interviewer sur des circuits, etc. Être vraiment dans le truc. Des circuits? Circuits automobiles, ouais, parce que moi c'est ce que j'aime. Ah bon? Voilà, je suis passionnée de voiture. Et du coup... t'as une belle carrosserie de toute façon, donc c'est déjà pas mal. Non, mais du coup, voilà, d'être derrière un écran, devant un prompteur, j'aime bien. Mais moi j'aime bien, j'ai besoin de parler, d'être dedans et comme je suis passionnée de voiture, sur des circuits, interviewer des pilotes, etc. Attention aux traces de pneus. Attention. Mais ça dérape. Ça dérape très vite en plus. Non mais c'est cool, franchement je suis contente. La preuve que ça peut apporter des choses positives aussi, tout en gardant une image saine, donc moi je suis contente.
Pour l'instant, c'est nickel. Une autre télé-réalité peut-être. Alors je crois savoir que tu avais passé le casting des anges. Du coup, tu as été recalée. D'après toi, pourquoi et quel était ton projet professionnel à l'époque? Alors j'ai fait le casting, c'est eux qui sont venus me contacter et projet professionnel j'en avais pas vraiment, à part voilà l'audiovisuel, mais je sais pas comment ils auraient fait vraiment pour me faire évoluer là-dedans, c'est un peu compliqué, autant la photo, t'appelles un photographe, mais là... Mais du coup ouais, j'y étais un peu comme ça, j'attendais pas non plus après si j'étais prise je sais pas si j'aurais même moi validé, parce que j'y étais en même temps que mon boulot et tout, j'ai pas réfléchi. Et je pense qu'ils ont peut-être pris Sommaillé parce que voilà, elle a plus montré qu'elle avait envie d'être là, envie de le faire. Elle était plus dans le truc que moi. Moi, je pense que j'étais plus sur la réserve et ça a peut-être moins plu. Donc, je regrette pas, hein, c'est pas grave. Hein. Je n'attendais pas après. Si on te les propose l'année prochaine, est-ce que ça peut t'intéresser ou non? Bah, pour l'instant, je préfère me consacrer à mes projets, à ce qui doit arriver, voir si ça se concrétise. Et après, je sais pas. Pour l'instant, non, mais je vais pas dire que j'en ferai jamais parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Mais à l'heure actuelle, c'est pas mon but. Les Princes de l'amour? J'ai refusé. Ah bon? Oui, j'ai pas accepté les Princes de l'amour parce que le date, ça m'intéresse pas. Qui veut épouser mon fils? Excuse-moi. Une, on va pas en faire 50, tu vois. C'est pas crédible. Et puis même, non, j'ai d'autres trucs à faire que ça. T'as refusé quand ils t'ont proposé après Qui veut épouser mon fils pour cette année? Oui, pour cette année. Non, je leur ai dit que voilà, ça m'intéressait pas. Mais même d'autres télé, pour l'instant, c'est pas... J'ai pas envie. Bon, bah écoute, très bien. Eh bien, plein de bonnes choses pour toi, en espérant que tous ces projets se concrétisent. C'était un plaisir de recevoir une fille respectable. Hein, ça fait du bien, il n'y en a pas beaucoup. Et bah écoute, gros bisous. Et puis, j'ai envie de te dire, à suivre. À suivre. Ciao!